Chers amis de Kéman TV, là je suis avec M. Momar Sorne Diop, professeur Momar Sorne Diop, et qui est également un écrivain. Il en est à son 5e bouquin. Et le 5e s'appelle Parcours d'un rescapé, qu'on va vous présenter aujourd'hui. On est actuellement dans les locaux de la mairie du 15e arrondissement pour parler donc de l'œuvre et de la vie de notre écrivain, qui est d'origine sénégalaise bien sûr, qui est de Nantes, donc au cœur du Sénégal et au cœur du Cayor bien sûr. Et notre ami Momar va nous parler de son livre plutôt autobiographique, n'est-ce pas Momar? Cheikh, maa ngi leen nuyu bu baax et puis avant may commencer vraiment de le remercier et puis également de l'encourager parce que depuis plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années, je te connais quand même sur le terrain culturel. Waaw, événement yu am, tu es disponible et tu donnes de ton temps et bien sûr de ton cerveau au Sénégal. En tout cas, yàlla na la yàgg may wér ak gudd fan ba nga koy def ay ati. Bon, en ce qui me concerne, c'est vrai, bon, je m'appelle Momar Sorne Diop. Je suis enseignant depuis à peu près une trentaine d'années. En même temps, effectivement, comme tu viens de l'évoquer, j'ai eu l'opportunité d'écrire sur différents registres. Mais l'objectif, en tout cas, de ce registre d'écriture, c'est que vraiment, j'ai toujours voulu exprimer les mes khalat, quoi. Parce que souvent, on parle beaucoup, mais on ne laisse pas de traces. C'est dans ce sens-là que j'ai publié ce bouquin-là, qui s'appelle Parcours d'un rescapé. J'en profite aussi pour remercier, bien sûr, l'association Dekkal Thiossane, qui m'a donné cette occasion-là aujourd'hui de venir effectivement parler de cet ouvrage qui colle, bien sûr. On ne m'a pas invité par hasard. C'est parce que ce livre aussi parle des problèmes d'identité et d'enracinement. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été convié effectivement pour apporter ma contribution à ce week-end culturel. Voilà. D'accord. Et comment tu vis maintenant cet événement où on voit qu'il y a l'ambassadeur du Sénégal qui est là avec une forte délégation et également beaucoup d'autres Africains et même ceux de la diaspora, en plus des cultures caribéennes qui font partie donc des objectifs de réunification de Dekkal Thiossane. En tout cas, moi, depuis 2 jours, les conclusions en tout cas que je peux tirer de cet événement, c'est que je pense que c'est un événement qui a réussi et qui est positif dans ce sens que effectivement, comme vous venez de l'évoquer, il y a quand même les représentations diplomatiques qui sont déplacées 2 jours. C'est pas rien. Donc ça témoigne vraiment de l'attachement que le Sénégal a par rapport à la culture, à la diversité, effectivement. Et je pense qu'il faut continuer cet effort-là, que l'association continue à organiser des événements de ce genre qui permettent de réunifier les Sénégalais d'abord, mais en plus, comme tu l'as bien dit, la diaspora des autres pays, en particulier des autres continents plutôt, en particulier le continent africain. Voilà. Absolument. Moi, j'ai commencé à lire déjà et j'ai eu cette atmosphère de ce Sénégal-là, d'Anne de Fall, toute cette contrée de Kébémer, à Kilmaha et tout. On sent l'atmosphère des paysages locaux. D'où est venue cette idée-là d'écrire un roman sur le terroir et de parler un peu des origines? Moi, je pense que si c'est comme tout récit autobiographique, on cherche quand même à reconstituer l'histoire, à le préserver. Bien sûr, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit ce livre-là. Et effectivement, ce livre m'a amené dans ma terre natale, Ndande, qui est quand même au cœur du Cayor. Et là, ce que j'ai voulu faire, comme disait Cheikh Anta Diop, c'est pas de replonger dans le passé pour s'y complaire. J'ai cherché surtout à y extraire des expériences, des façons de vivre, par exemple, Jom, Fulla, Faïda, le respect des règles, aujourd'hui. Les beaux maximes. Voilà. Et ces termes-là, j'ai voulu les revisiter, de les mettre sur des feuilles de papier et puis bien sûr de les partager. C'est dans ce sens-là que j'ai fait ce livre autobiographique. Et effectivement, ça m'a ramené en Dan jusqu'à aujourd'hui. Et je ne me suis pas contenté à ça. Il y a l'ouverture aussi. L'ouverture, parce que écrire, c'est pas écrire pour soi-même, parce que quand tu écris et que les autres le lisent, ça nous permet aussi de connaître l'autre, et puis nous aussi, ça nous permet de mieux nous connaître. J'espère que, en tout cas, ce livre-là va être utile. Surtout, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Aux nouvelles générations. Voilà, nouvelle génération. Parce que l'ouverture vers la fin, avec le départ justement, en partant à Paris, avec toutes les anecdotes qu'il y a, et je vois qu'à la fin, on parle de démocratie. Le combat pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. On va finir par ce chapitre-là. Oui. Comment renforcer cette démocratie? Mais comment renforcer la démocratie? C'est de respecter les institutions déjà, qui existent déjà.
Et si c'est nécessaire, c'est de les consolider. Parce que quand on parle de démocratie en Afrique, moi, le concept actuel de la démocratie, ce n'est pas quelque chose de nouveau au Sénégal. La démocratie est née même en Afrique. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand il fallait traiter des problématiques, mais tout le village se regroupait et les gens s'accordaient sur des choses. Sous l'arbre à palabre. Voilà, sous l'arbre à palabre. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des institutions qui existent, surtout qui concernent la façon d'organiser les élections. Le problème du mandat s'est réglé au niveau, en tout cas, de la présidence. Absolument. Maintenant, il faut l'étaler sur toutes les élections, par exemple, et permettre surtout au peuple de participer au développement de ce pays. Parce que la démocratie, c'est pas on vote, on met des personnes à la tête du pays, après ils font ce qu'ils veulent. Il faut aussi créer des outils qui permettent de contrôler l'action publique. C'est ce que j'ai bien indiqué dans cet ouvrage. Mais comment contrôler cette action publique, justement, avec pléthore de partis politiques? Au Sénégal, on a plus de 200 partis politiques. Ouais. Et chaque fois qu'il y a des élections, les gens se retrouvent avec pas mal de papiers, pas mal de candidats. Chacun veut être président. Comment est-ce possible? Je pense que c'est aux politiciens de s'asseoir autour d'une table et de voir la meilleure formule possible. Hein? C'est un livre que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Parcours d'un escapé avec notre ami Momar Sarr Diop. Je vous remercie, M. Fall.